Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui est à la mode et ce qui est surtout à la mode dans le monde du régime, des diététiciens, des nutritionnistes, etc., etc. Certainement pas entre guillemets, ou en tout cas beaucoup moins dans le monde de la naturopathie. Je veux parler de l'indice glycémique qu'on voit souvent écrit IG. Alors déjà, on va essayer de comprendre ce que c'est exactement et ce qu'on peut en faire. Voilà, c'est ça qui est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est à la mode dans le milieu du régime parce que quand vous faites attention de manière drastique à votre indice glycémique, eh bien, vous allez perdre du poids. Vous allez notamment arrêter d'avoir du ventre. Ça marche très bien sur le ventre et sur la perte de poids. On est OK. Seulement, au bout d'un moment, malheureusement, ça vous prend le cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est que cet indice glycémique? Alors, comme c'est un indice, déjà, il n'y a pas d'unité derrière. Ça, c'est important. Il n'y a que des chiffres. Et vous allez voir que on va avoir des chiffres aux environs de 35, de 55 ou inférieurs à 35. On reparlera de ça après. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est entre guillemets la charge de sucre dans le sang au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que l'indice glycémique ou l'index glycémique, c'est un chiffre qui dit que vous allez être à, on va dire par exemple 55 par rapport au glucose du moment où vous allez rentrer dans le sang et faire augmenter la glycémie. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas des définitions de l'index glycémique, il y en a plein. Le taux de sucre dans le sang augmente de plus en plus rapidement si vous avez un IG qui est haut. Alors, on va prendre des exemples et c'est ça qui va être important. Déjà, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est un régime. Pour moi, travailler en permanence sur l'indice glycémique, c'est un régime. C'est donc quelque chose qui met un nœud au cerveau et qui va donc engendrer des maux OTS et AUX. L'indice glycémique, en bref, vous êtes en hypoglycémie, entre guillemets. Vous allez avoir faim. Vous avez faim, vous allez manger. Si vous mangez un aliment qui a ce qu'on appelle un IG élevé, on dit en général IG élevé supérieur à 55. Donc c'est 55 et le glucose, c'est 100%. Donc vous êtes à la moitié de ce que le glucose pourrait vous donner. Ça, il faut l'entendre quand même. Donc, si je mange un aliment qui a un IG élevé, c'est-à-dire supérieur à 55, ma glycémie va augmenter rapidement, c'est-à-dire le sucre dans le sang va augmenter rapidement. Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Naturellement, puisque mon corps est toujours en équilibre, en homéostasie, je vais avoir de l'insuline qui va être sécrétée par le pancréas. Et derrière, j'ai du coup ma glycémie qui va chuter. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être en hypoglycémie. Donc, je vais avoir faim. Et ça se fait dans un temps très court, très rapide. Admettons que j'ai faim, que je mange, entre guillemets, un aliment qui a un IG moyen, c'est-à-dire entre 35 et 55. Si je suis plus proche des 35, eh bien, ma glycémie va augmenter plus doucement. Je vais donc sécréter de l'insuline plus doucement. Et ma glycémie va diminuer plus doucement. Donc, je vais rester en forme plus longtemps et je vais avoir plus d'énergie. Maintenant, si je suis à un IG qui est plus proche du 55, parce que je vous ai dit entre 35 et 55, eh bien, entre guillemets, si je mange quelque chose qui est entre 35 et 55 et que je le mange sans modération, je vais retourner dans l'IG élevé. Parce que c'est ça qu'il faut entendre, même si ça paraît un peu fou dans votre tête, c'est que l'IG, c'est bien, mais c'est l'IG sur une journée. C'est-à-dire que normalement, si vraiment on voulait faire de la manière régime, on devrait avoir une IG par jour, c'est-à-dire un indice ou un index glycémique par jour qui est entre 80 et 120 de charge glycémique par jour. Et là, on va taper dans le côté obsessionnel, dans le côté régime, et ça ne va pas le faire. Il serait plus sage de se dire qu'en fait, le sucre, c'est collant et que vous n'avez pas envie de coller. Donc, que vous vous éloignez du sucre. Ce qu'il va surtout falloir entendre, c'est que glycémie, insuline, cortisol, stress,
fatigue du pancréas, prise de poids, triglycérides, foie gras, etc., etc. Donc, faire un régime par rapport juste à l'indice glycémique ou l'index glycémique, en naturopathie, ça ne se fait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va favoriser, entre guillemets, dans certains cas, les IG bas. Pourquoi? Parce que vous allez éviter de faire des triglycérides, de faire du foie gras, de faire de la résistance à l'insuline, voire d'aller sur la NASH. Et vous allez surtout éviter, puisqu'à chaque fois qu'on sécrète de l'insuline, on sécrète du cortisol, vous allez éviter d'engendrer, entre guillemets, du cortisol supplémentaire dans votre corps qui en a déjà besoin. Donc, si vous êtes en syndrome métabolique, si vous êtes en stéatose hépatique, si vous êtes en diabète, etc., évidemment qu'il faut faire attention aux indices glycémiques. Ça, c'est sûr. Est-ce que maintenant, il faut être obsessionnel et se dire je ne mange que des choses qui sont inférieures à 35? Là, je suis dans un régime. Donc, j'enregistre plutôt qu'il est plus sain de manger des choses qui ont un IG inférieur à 55. Et là, du coup, j'ai plein de choses à manger. Mais ça, c'est beau et c'est valable que si vous mangez une chose à la fois. Ça va dépendre des associations alimentaires, du moment où vous le mangez, ça va dépendre aussi de la cuisson. Parce qu'on sait aujourd'hui, en fait, lorsque, je vous laisse regarder la vidéo sur le sucre, les sucres simples, donc il y a 3 sucres simples, les sucres simples sont très faciles à digérer et vont toujours passer par le foie, augmenter la glycémie, donc demander de l'insuline derrière et faire de l'hypoglycémie derrière. Si vous accrochez plusieurs perles au collier, ça devient des amidons. Et dans les amidons, en fait, il y a une tonne de familles d'amidons. Il y a ce qu'on appelle amylose, ça finit par ose, ou alors l'amylopectine. Et là, on est sur 2 familles de sucres complexes qui vont être différentes, qui vont donc avoir, entre guillemets, des IG différents. Pourquoi? Quand vous regardez à la loupe, entre guillemets, au microscope, de l'amylose, sa formule chimique, vous voyez que c'est quelque chose qui ressemble un peu à l'ADN. C'est-à-dire que c'est un collier qui est tout... on va prendre ça, c'est un truc qui est tout... Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est très compliqué, très très compliqué. Donc, ça va prendre du temps pour le digérer. Si ça prend du temps pour digérer, votre glycémie va monter doucement. Si maintenant, vous prenez de l'amylopectine, du coup, j'ai foutu le bordel dans mon bracelet. Si maintenant, je prends de l'amylopectine, bah, c'est juste comme ça. Et ça, c'est super facile. Ça va se détacher petit à petit. D'ailleurs, vous voyez, j'ai réussi à le faire tout seul. Et bien là, vous allez avoir une glycémie qui va augmenter plus rapidement. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus le sucre est simple, plus l'IG est haut, plus vous allez avoir de l'hypoglycémie derrière, plus vous allez faire de la résistance à l'insuline. Plus l'IG est bas, ou plus il est cuit différemment, ou plus il est mangé à certains moments, moins je vais avoir de conséquences au niveau de, entre autres, de mon foie. Alors, qu'est-ce qui va être important, entre guillemets, de savoir? C'est que lorsque vous allez cuire l'amidon, on va prendre des pâtes, on va prendre du riz, on va prendre d'autres céréales, vous savez, c'est ce truc qui gonfle en fait. Eh bien, lorsque vous le cuisez, vous allez gélatiniser l'amidon. Lorsque je gélatinise l'amidon, eh bien, je transforme, entre guillemets, très facilement le glucose, c'est-à-dire que c'est mon fameux collier de perles qui est très simple, ce qu'on appelle l'amylopectine. Et là, je vais me retrouver avec l'IG qui va être élevé. Si je prends de nouveau ces pâtes, ce riz, ces céréales qui gonflent, etc., et que je les fais la cuisson, comme disent mes amis italiens, al dente, ben, si je fais al dente, je vais avoir un indice glycémique qui sera beaucoup plus doux. Et donc moins d'hypoglycémie derrière. Et pourtant, je pars avec un IG qui est aux alentours de 60, 65, 70, en fonction de ce que je vous ai donné comme exemple. Mais en fonction de ma cuisson, je ne vais pas avoir la gélatinisation de l'amidon. Et donc, je vais avoir quelque chose qui va être très simple à digérer. Donc déjà, le premier truc, c'est lorsque vous mangez des choses qui sont plutôt, entre guillemets, dit des féculents. Ce qu'on n'aime pas en général quand on est diététicien, lorsqu'on veut perdre du poids, etc., etc. D'ailleurs, en naturopathie, on dit que les céréales sont tolérées. Donc, lorsque vous mangez des céréales, ce qu'on appelle des féculents,
vous allez les faire cuire plutôt al dente. Si vous aimez le riz, moi je suis une dingue de riz, vous allez manger plutôt du riz à long grain, du riz basmati par exemple, du riz semi-complet. Et surtout, les gens qui sont les spécialistes du riz, ce sont les Asiatiques. Eh bien les Asiatiques, ils vont laver le riz plein de fois. Déjà, tout simplement parce que le riz, ça arrive dans des gros sacs, puis c'est mis en petits sacs, donc c'est touché par plein de monde, il y a plein de trucs, etc. Comme vous rincez votre pomme avant de la manger, ou vos légumes avant de les manger, faites la même chose avec le riz. Déjà, vous le rincez, du coup, vous allez enlever déjà pas mal de choses dessus, et puis ensuite, vous allez le faire cuire, ce riz, pour qu'il soit, entre guillemets, al dente. C'est-à-dire que si vous mangez des sushis, si vous mangez du risotto, par exemple, si vous mangez du riz au lait, là, on est sur quelque chose qui a un IG très haut. Si vous mangez du riz qui est cuit juste comme il faut, et c'est pour ça qu'il faut du riz à long grain, qu'il faut du basmati, etc., etc., et bien là, vous êtes sur un IG qui est plus bas. En fait, plus vous chauffez, c'est ça la gélatinisation, plus vous chauffez, en fait, plus vous cassez les liaisons rapidement, plus l'indice glycémique augmente. C'est ça qu'il faut entendre. Ensuite, évidemment que si on veut faire attention, on va éviter de manger des sucres rapides, ça c'est certain, dont le fructose, parce que le fructose est un sucre qui passe par le foie, donc qui fatigue le foie. Moi j'ai des gens aujourd'hui qui sont en stéatose hépatique parce qu'ils abusent des fruits. Hein. Donc il faut faire très attention aux fruits. C'est pas parce que c'est du sucre naturel que ça n'impose pas un travail au foie, au pancréas, etc., etc. Donc, lorsque vous allez manger, vous allez plutôt favoriser des aliments qui ont des indices ou des index glycémiques qui sont bas. Par exemple, on pourrait penser plutôt à la farine de banane verte, ça coûte un petit peu cher, à la farine de lentilles, à la farine de seigle, à la farine de sarrasin, à la farine de patate douce, à la farine d'avoine. Tout ça, ça a entre guillemets des indices glycémiques qui sont en dessous de 50. Quand vous prenez de la farine de riz raffinée, de la farine de manioc, de la farine de blé, de la farine de sorgho, vous êtes sur quelque chose qui est au-dessus de 65. Et là-dessus, vous rajoutez la cuisson. Si maintenant, vous mangez du riz, entre guillemets, tout seul, ça se fait rarement, sauf quand on fait une diète de riz, vous allez avoir un certain indice glycémique. Si maintenant, vous le mangez avec des légumes, dans les légumes, vous avez amylose et amylopectine. Donc, vous allez avoir des fibres, donc un indice glycémique qui va baisser. Quand vous mangez de la pomme de terre, si vous mangez de la pomme de terre, entre guillemets, cuite à l'eau, c'est déjà bien. C'est mieux de la manger cuite à l'eau que de la manger frite. On est OK. Vous allez avoir un indice glycémique qui peut aller jusqu'à 80. Si vous la faites cuire à la vapeur, l'indice glycémique baisse un tout petit peu. Si maintenant, vous la faites cuire dans sa peau, l'indice glycémique descend. Si vous la mettez au frigo et que vous la réchauffez derrière, ou que vous la mangez froide, par exemple en salade de pommes de terre, vous allez avoir un indice glycémique qui descend. Donc vous voyez l'indice glycémique, ce truc en se disant je vais perdre du poids, je vais me focaliser sur qu'est-ce que je peux manger, etc., etc. Bien vous êtes très embêté. Parce que ça va dépendre avec quoi vous les associez. Et ça va surtout dépendre de, entre guillemets, avec quoi, ou enfin, pas avec quoi, mais comment vous allez la cuire. En fait, plus vous cuisez, plus vous avez de la rétrogradation de l'amidon. Et, entre guillemets, si vous le mettez au frigo, le bracelet va se reconstruire de manière très difficile. Et là, du coup, vous allez avoir un indice glycémique qui descend. En fait, c'est vraiment l'indice glycémique, c'est vraiment de la chimie. Et c'est pour ça que je dis que c'est de la prise de tête. Et qu'il vaudrait mieux se dire déjà, j'enlève tous les sucres rapides de mon alimentation. Ça veut dire que, par exemple, vous mangez plutôt des pruneaux, des baies de goji, des abricots secs, des cranberries, que de la figue ou de la date. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, je m'étais mis quand même un petit... je vais aller vous chercher... dans les fruits. Vous mangez plutôt de l'abricot, de la nectarine, de la prune, de la pomme... que du raisin noir, que du melon, que de la pastèque, par exemple, qui ont, eux, des IG énormes. Qu'est-ce qui est bon à manger? Plutôt du chocolat noir. On a un indice glycémique qui est à 20. Plutôt des oléagineux. Quand vous mangez des oléagineux, vous avez un indice glycémique qui est inférieur à 30. Donc ça, c'est intéressant aussi. En plus, c'est quelque chose qui va vous caler.
qui va moins donner d'insuline. Parce que pour moi, l'intérêt de connaître l'IG un peu, c'est juste de ne pas faire de résistance à l'insuline, de ne pas faire du diabète, de ne pas faire du syndrome métabolique, donc de la NASH, de la stéatose hépatique, etc., etc. Quand vous mangez des dattes, par exemple, quand vous mangez des cerises, quand vous mangez de la banane, quand vous mangez du raisin, et encore la banane, ça dépend quand elle est verte, ça marche, elle est difficile à digérer, moi je ne la digère pas, donc je préfère me faire un plaisir de temps en temps et la manger bien mûre. Vous êtes sur des IG qui sont à 70, 75, 80. C'est pas parce que c'est des fruits, je vous l'ai dit, hein, c'est du fructose, donc c'est pas parce que c'est des fruits que ça passe pas par le foie. Hein. Donc ça, il faut s'enregistrer. Donc faire des monodiètes de fruits, notamment de raisins ou de bananes bien mûres, ou de dattes ou de choses comme ça, c'est une ineptie, ça ne marche pas. Et souvenez-vous toujours du lien entre l'insuline et le cortisol. Cette insuline qui fait que si en fait, vous allez manger du sucre. Le sucre passe dans votre tube digestif, il arrive dans le sang. De là, j'envoie un message déjà au pancréas qui va sécréter de l'insuline. L'insuline va faire que un certain nombre de sucres va rentrer dans la cellule pour vous donner de l'énergie, le fameux cycle de Krebs. Et tout le reste va être mis en réserve dans le foie. Plus vous allez avoir une activité physique, plus vous allez utiliser le sucre qui est en réserve dans le foie et dans les muscles, ne l'oublions pas, moins vous allez prendre de poids. Si maintenant vous mangez quelque chose qui a un indice glycémique qui est élevé, beaucoup d'insuline, beaucoup de sucre dans le foie qui va être à un moment débordé et qui va, entre guillemets, vous mettre ça en réserve autour de lui, stéatose hépatique, mais aussi va créer les fameux triglycérides. Et pour moi, le chiffre des triglycérides est plus important que le chiffre de la glycémie, puisque les triglycérides montrent la réserve de sucre que vous avez dans votre corps. Donc, que vous mangez de l'IG trop haut ou trop de sucre, entre guillemets. Donc, comment je peux faire? Alors, il y a sur Internet, là, c'est ce que je viens de faire avant de vous parler, je vais charger un truc. Vous avez l'information sur les charges glycémiques des fruits, des légumes, des légumineuses, des féculents, etc., etc. Vous avez tout sur Internet, donc vous pouvez aller chercher ça. Moi, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir ces tableaux-là. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de se dire, je diminue le fructose, je diminue les sucres rapides. D'ailleurs, le sucre rapide ne doit plus faire partie de ma vie. Je ne mange pas raffiné, je ne mange pas trop cuit, je ne mange pas transformé. Si je mange quelque chose, genre je mange des pâtes par exemple, j'ai décidé de manger des pâtes. Alors évidemment, je choisis du bio, plutôt du semi-complet, etc., etc. Eh bien, je vais manger une petite crudité avant. Si je mange une petite crudité, ça va faire diminuer l'IG. Si je mange par exemple du riz bien cuit, parce que j'aime ça, parce que j'ai envie, je vais manger des légumes avec. Parce que du coup, ça fait un indice glycémique qui va être, entre guillemets, dans les fibres, beaucoup plus de temps pour digérer, donc un indice glycémique qui va être diminué. J'évite, donc je vous ai dit tout ce qui est transformé, j'évite les fécules, j'évite tout ce qui est flocon en fait. Tout ce qui est flocon, c'est faux amis. Tout ce qui est fécule, faux amis. Ah oui, l'autre faux ami qu'on prend souvent quand on est en régime, les galettes de riz, les galettes de maïs, le riz soufflé, etc. Ça, c'est des IG qui sont au taquet. On se donne bonne conscience en se disant que, entre guillemets, on est sur du riz, mais ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que je fais plutôt une cuisson à la vapeur ou à l'étouffée, une cuisson à l'eau. Je vais mettre des crudités avant ou des légumes avec. Évidemment, je favorise, entre guillemets, les IG bas, mais est-ce que j'ai besoin d'apprendre par cœur, entre guillemets, les IG bas? Je réfléchis toujours que à chaque fois que je vais sécréter de l'insuline parce que j'ai mangé du sucre, mon pancréas va se fatiguer, mon foie va stocker. S'il y a déjà plus de place, il en met dans les muscles, mais il en met aussi dans le tissu adipeux. Qui est-ce qui marche derrière aussi? C'est les reins. Hein. Qui est-ce qui filtre et réabsorbe le glucose? C'est les reins aussi, il ne faut pas l'oublier. Je me souviens que j'achète pas d'ultra transformé, que j'essaye entre guillemets, de faire moi-même. Ça prend moins de temps d'ailleurs. Et en parlant de temps, puisque ça va être le but pour perdre du poids,
Vous le savez déjà, je vous laisse regarder les différentes vidéos que j'ai fait aussi bien sur le sucre que sur la perte du poids. Je voulais aujourd'hui vous parler de l'indice glycémique, c'était important pour moi, parce que je trouve que c'est pas très sensé ce régime où je suis focus sur l'indice glycémique. C'est d'entendre que pour perdre du poids, la première des choses à faire, c'est de faire de la logistique, c'est-à-dire de faire un tableau avec ce que vous mangez. Et en fonction de ce que vous avez mis dedans, si vous avez envie, si vous avez du temps, eh bien vous allez regarder l'indice glycémique et vous allez vous dire, est-ce que je rajoute pas une petite crudité? Est-ce que je rajoute pas des légumes? Et c'est ça qui va faire que vous allez être, entre guillemets, en dessous de 55 sur l'indice glycémique. Parce que ce qu'il faut entendre, c'est qu'un indice glycémique tout seul, ça ne sert à rien, si ce n'est à vous prendre la tête. Si vous vous prenez la tête, vous sécrétez du cortisol. Si vous sécrétez du cortisol, vous sécrétez de l'insuline. Si vous sécrétez de l'insuline, vous aurez envie de manger du sucre. Ensuite, on entend que la cuisson, c'est très important. Vous mangez des carottes crues, c'est génial. Vous mangez une carotte cuite, ça marche moins bien. L'indice glycémique a augmenté. C'est tout ça qu'il faut entendre. Vous faites de la soupe de légumes, vous ne mettez pas de pommes de terre à l'intérieur. Ça marche tout seul, les légumes. Vous mangez plutôt de la betterave crue que de la betterave cuite. On sait que la betterave cuite va avoir un indice glycémique plus élevé. Je ne vous parle pas du sucre de betterave, je vous parle de la betterave à manger. Et puis finalement, si je ne veux pas faire d'adipocyte, si je ne veux pas avoir, entre guillemets, de la masse graisseuse au niveau de mon ventre, au niveau de mes hanches, etc., qu'est-ce que je vais faire? Je vais bouger. Parce que vous avez entendu que le sucre, il se met en réserve au niveau du muscle. Et donc, puisque le sucre est en réserve d'un point de vue survie dans le foie, dans les muscles, et que si les deux là sont débordés, on met dans le gras, on fait des triglycérides, eh bien si je fais marcher mes muscles, je vais récupérer ce qu'il y a dans les triglycérides pour l'utiliser. Et donc du coup, j'ai plus de réserve. Donc, perte de poids, ça ne passe que si je prends en charge mon mental. Donc si je ne lui rajoute pas une ceinture, et pour moi l'indice glycémique c'est rajouter une ceinture, si je fais de l'activité physique, je fais bouger mes muscles. Entre guillemets, lorsque... Comment je pourrais vous dire ça, on va dire 1 kg de un kilo de muscle, c'est 30 calories par jour sans rien faire. C'est-à-dire là, comme ça, je suis même en train de dépenser plus. C'est-à-dire, plus vous avez de muscles, plus vous allez dépenser de sucre, plus vous allez bouffer ce sucre. Donc, plus vous allez perdre du poids. Parce que ce sucre, ça peut être les triglycérides, ça peut être le gras que vous avez un petit peu partout. Donc, pour perdre du poids, ce qu'il faut déjà entendre, c'est qu'il faut absolument bouger. Ensuite, est-ce que je me prends la tête avec l'indice glycémique? Si je suis diabétique insulinodépendant, oui, je fais attention, bien entendu. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit aux insulinodépendants? Ne mangez pas les fruits tout seuls, parce que là, le fructose, youpi! Derrière, on se fait de l'insuline. Donc, retenez juste qu'effectivement, il existe plein de tableaux, etc., etc. Si vous mastiquez, si vous cuisez moins, si vous avez décidé de vous faire plaisir, ben vous mettez au frigo et vous réchauffez derrière. Du coup, on est bien. Sinon, vous rajoutez des crudités, vous rajoutez des légumes. Le plaisir dans l'équilibre alimentaire est très important. Si vous n'êtes, entre guillemets, que sur du je calcule, ça ne marche pas. Et autre chose, vraiment, pour perdre du poids, ce qui marche le mieux, c'est de prévoir vos menus. Parce que ça évite aussi que vous vous retrouviez en rentrant à 19h ou à 20h en vous disant « je ne sais pas quoi faire à manger, je vais faire des pâtes. » Ou je fais du riz. Et le pire, c'est que je fais, vous savez, ce qui existe maintenant dans les grandes surfaces, un truc qui cuit en 3 minutes. Parce que ça a été transformé, ultra transformé. Donc ça ne marche pas. Plus j'ai du brut, plus je prépare, plus j'ai plus qu'à faire chauffer à la dernière minute, plus ça marche. La pomme de terre, en fait, et la patate douce, alors la patate douce, ça va encore, mais la pomme de terre, c'est un indice glycémique qui est plutôt élevé, entre guillemets, qui est à 80, mais qui va descendre en fonction de comment vous allez la manger. Et la pomme de terre, en fait, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que la pomme de terre, c'est très alcalinisant. Et moi, je pense qu'on souffre plus de l'acidité que de l'indice glycémique. Ça, c'était important à entendre. Donc, indice glycémique, ok. IG inférieur à 55, aliments à consommer sans restriction. Entre 55 et 70, IG modéré. Donc, j'en prends un petit peu. Supérieur à 70, normalement, j'évite. Ou en tout cas, je prends en petite quantité. Parce que c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi. C'est que vous allez prendre quelque chose qui a un IG autour de 55. Mais vous allez vous remplir l'assiette. Et du coup, ça ne veut plus rien dire. Parce que vous allez manger plus que ça.
Alors que si vous prenez quelque chose qui a un IG à 70 et que vous mettez plein de légumes avec, ben ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'en naturopathie, on dit 10% de féculents. On va prendre un exemple. Vous prenez de la pizza. La pizza, on est sur un IG à 33. Pourquoi? Parce que dessus, normalement, il n'y a que des légumes. Il y a de la tomate, il y a du poivron, il y a enfin tout ce que vous voulez, etc. Vous allez manger du popcorn. Vous êtes à 70. Pensez aux boissons. La boisson gazeuse, les sodas, etc. C'est du 80. Pensez, vous vous souvenez, le sucre, c'est tout ce qui finit en ose. Pensez aux produits laitiers. Quand vous allez manger, par exemple, une glace, vous êtes sur un IG qui est au moins à 60. Donc, ce que je veux que vous entendiez, je radote, hein, mais c'est important. L'indice glycémique tout seul, ça ne sert à rien. Ce qui va être important, c'est comment je le cuis. Plus il est brut, mieux c'est. Moins il est cuit, mieux c'est. Si jamais c'est quelque chose qui a un indice glycémique élevé, je vais le mettre au frigo et je le ferai réchauffer derrière. Je rajoute toujours des légumes ou je rajoute toujours, entre guillemets, une crudité. Pour les fruits, adieu le jus de fruits. Le jus de fruits tous les matins, même si vous le faites vous-même, c'est que du sucre. On dit de mâcher, de manger le fruit pour que l'IG reste bas grâce aux fibres. Donc vous pensez faire plaisir à votre enfant en lui donnant du jus d'orange frais que vous faites, eh bien vous faites une grosse erreur. Vous lui donnez du sucre en permanence. Et donc derrière, il a forcément une baisse de régime. Et quand on a une baisse de régime derrière, c'est-à-dire une hypoglycémie, naturellement, on va avoir envie de manger. Et comme le sucre, c'est la survie, on aura envie de manger du sucre. C'est ça qu'il faut entendre. Donc, ok, vous pouvez passer 1 heure sur votre petit tableau d'IG, voir un peu ce qu'on essaye d'éviter, ce qu'on essaye plutôt de prendre. Et puis faites attention parce que vous allez voir que les indices glycémiques, moi j'en ai plein d'ouverts là devant moi, j'en ai pas un qui me dit la même chose. Donc ça c'est à entendre aussi. C'est pour ça que je vous prouve aussi que c'est pas si important que ça. Effectivement, on sait que quand on mange des dattes, c'est très riche, on est aux environs de 70. Mais la cerise, elle n'a pas forcément un IG important. La cerise, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter. Et là, je vous ai dit, on est de nouveau sur la quantité. Donc, on a un IG qui n'est pas très haut. Par contre, on en mange plein. Donc, on va sécréter tout autant d'insuline. Souvenez-vous aussi du lien cortisol-insuline, très important. Souvenez-vous que si vous mangez trop de sucre, ben vous faites des triglycérides que votre foie n'aime pas, que votre pancréas n'aime pas, vous allez partir forcément sur un syndrome métabolique. Souvenez-vous que le stress, c'est aussi mauvais que la malbouffe, ça fait les mêmes effets. Et souvenez-vous que eh bien, plus vous avez de muscles, plus vous allez bouffer de calories, moins vous aurez entre guillemets de gras. Donc ne vous fiez pas que à l'indice glycémique. Pour moi, ça ne veut rien dire. Ok, on favorise ceux qui ont entre guillemets une IG inférieure à 55, mais se prendre la tête pour savoir qui a quel IG, ça ne marche pas non plus. Puisque ça met du stress. Et que le stress, c'est du cortisol, c'est de l'insuline, c'est de l'hypoglycémie, et on est de nouveau dans le cercle vicieux. C'est ça que je voulais que vous entendiez aujourd'hui, et que ce n'est pas parce que c'est des fruits que c'est bon pour la santé. Donc on arrête les monodiètes débiles de raisins, et de etc., parce que ça ne marche pas. C'est que du fructose qui va être obligé, entre guillemets, de passer par le foie, de fatiguer le foie. Vous pouvez très bien, et j'en ai dans mes consultants, être en stéatose hépatique parce que vous mangez trop de fruits. Ça, il faut l'entendre aussi. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'indice glycémique. Donc arrêtez d'être focus là-dessus, sauf pour vraiment les diabétiques insulinodépendants, mais vous avez l'habitude parce que c'est depuis que vous êtes tout petit. Pour les autres, ça va vraiment être les associations alimentaires, le temps de cuisson, la mastication, puisque c'est ici qu'on commence à digérer. C'est ça qui est important. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.